Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va venir tester la collection Colourpop X Bratz. Alors en vrai j'ai pas pris énormément d'articles dans la collection. J'ai pris la palette, j'ai pris 2 combos lèvres et j'ai pris le gloss qui était vendu à l'unité aussi. Donc écoutez, aujourd'hui on va principalement se focuser sur les yeux, sur les lèvres. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire. On va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Avant que la vidéo commence, ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager. Et sur ce on est parti. Bon alors déjà il faut que je vous montre un truc très marrant. C'est que en fait j'ai commandé les produits du coup pendant le Black Friday hein, tout simplement. Et en fait bon bah du coup il y a Noël qui est passé entre temps. Moi j'ai offert du coup des cadeaux de chez Colourpop justement à mes copines parce que j'ai donc reçu le colis, donc on va dire un peu après les fêtes. Et en fait j'avais dit bah vas-y on se donne des cadeaux après et puis voilà. Et en fait il y a une de mes copines du coup, Alexandra, qui m'a offert un Bratz. Mais un Bratz Boys du coup, je suis choqué. Alors ce qui est très marrant c'est qu'on s'est fait la remarque, c'est qu'en fait il a 3 tonnes de bronzer, il a clairement des concealer lips, il a un peu... ouais il a les yeux... non il a les yeux bleus. Il a les yeux bleus, bon après il est blond décoloré. Clairement le niveau make-up c'est moi, voilà, littéralement c'est moi. Alors du coup c'était Cameron, hein, des Bratz Boys. Et il faut sachez que j'avais quand j'étais petit un Bratz Boys justement. Et c'était du coup Cameron en Punk C Edition, je sais plus, enfin bref. Donc le hasard fait qu'elle m'a pris un Cameron. Alors que du coup j'avais un Cameron quand j'étais petit. Enfin franchement c'est génial. Donc du coup voilà. Et réédition des 20 ans en plus. Très cool. Très classe. Niveau tenue franchement inspiration. Franchement j'adore. Ma passion j'adore. Donc voilà, très content. Alexandra si tu passes par là, encore merci. Donc voilà, aujourd'hui on est en mode Bratz. Alors clairement on va pas partir sur un make-up Bratz à 100%. Je veux dire je vais pas me faire comme les poupées. I wish j'avais le temps. Sauf que du coup je n'ai pas le temps. Je filme cette vidéo on va dire un petit peu vite fait. Parce que ce soir moi je pars à Paris. Donc comment vous dire que voilà c'est un petit peu compliqué. Du coup la palette, qu'est-ce qu'elle nous donne déjà? Alors effectivement la palette elle est un petit peu sombre mais quand même je la trouve vraiment très cool. Niveau couleur on est quand même un petit peu varié hein. Donc voilà, on a des fards mat, on a des fards lumineux. C'était clairement alors très inspiration années 2000 mais surtout c'est mais alors surtout aussi la collection est inspirée par la série Girls Night Out des Bratz. Donc du coup forcément vous vous doutez que c'est une palette pour sortir le soir pour aller faire la mala en boîte de nuit. Et voilà, on a donc la palette, ensuite on a 2 combos lèvres. Alors ce qui est bien c'est qu'en fait vous avez le crayon et vous avez le lipstick inclus. Alors c'est un lipstick ou c'est un gloss? Non c'est un lippy sticks. On a le lippy pencil et on a le lippy sticks. Donc voilà, ça a sorti hein, c'est pour que ça fasse du coup le combo parfaitement. Du coup j'ai pris celui de Jade et j'ai pris celui de Sacha. Je voulais celui de Yasmine mais sauf que quand j'ai commandé, ben celui de Yasmine était parti en rupture de stock. Donc du coup j'avais le démon. Par contre celui de Chloé, j'ai pas compris, il était hyper dark alors que madame, enfin ça lui serait pas allé à la poupée je pense. Donc écoute je ne sais pas, j'ai pas cherché plus loin. Enfin quoique, remarque, si c'est le combo qu'elle porte là ici, la Chloé, ça va. Mais écoute, j'ai trouvé le combo assez foncé. J'ai dit, je préfère pas tenter le diable, au pire je prendrai une autre fois. Et ensuite on a un gloss du coup transparent à l'unité, qui est ma foi sympa. Franchement, après bon c'est le format année 2000, hein. Franchement ça c'est le format tube et tout machin. D'ailleurs il y a Lancôme qui en a ressorti là, il y a pas longtemps, des Juicy Tubes. Voilà, ça c'est typique des années 2000, franchement voilà. Alors du coup il est un peu violacé, il y a des petites paillettes dedans, je pense pas qu'on va l'utiliser aujourd'hui, je pense qu'on va surtout se faire un combo lèvres, voilà tout simplement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre ma base Louise sur les yeux, et ensuite ben on va attaquer le make-up, tout simplement. Voilà, hop, me revoilà, du coup au passage je me suis un peu rapproché. Alors, il n'y a pas de beige dans la palette, et ça c'est un peu gênant, parce que moi il me faut un beige, hein, tout simplement, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que comme d'hab, je vais prendre mon beige de chez MAC, c'est j'allais dire le Soft and Gentle, pas du tout, c'est le brûlé de chez MAC. Voilà. Et donc, alors moi je m'écoute, je pars dans le noir, hein. Franchement je pars direct dans le noir. Mais peut-être plus le mettre en touche supplémentaire. Par contre le petit violet là il me tente pas mal. Il me tente pas mal. Parce qu'en fait en gros je vous explique. Clairement je vais aller me doucher juste après. Parce que bah voilà. Je vais faire ma couleur aussi, je vais refaire mes cheveux noirs du coup. Parce que là en fait, je suis allé au coiffeur hier. Et clairement bah ici dans 2 secondes on va avoir des repousses châtains. Donc c'est pas ça qu'on veut. Donc ici on veut du noir. Donc voilà, donc je vais refaire mon noir. Puis voilà, donc du coup je vais me démaquiller dans la douche, qu'est-ce que je te dis, donc je pense pas que je vais faire un truc bien extravagant, mais après c'est vraiment juste pour voir si quand même la qualité est pas mal, et surtout en plus si les fards sont quand même un minimum beaux et respectent l'esthétique Bratz, tout simplement, voilà. Non mais on va prendre le fard violet là, le petit violet là, il s'appelle comment? Stepping Out, donc hop, je prends ça avec un PC je sais plus combien de Peaches and Cream, voilà. Alors ça m'a l'air pas mal, bon par contre je pense qu'il est un peu patché. Je pense qu'il est un peu patchy parce que déjà il dépoudre pas mal dans la palette, donc il m'a l'air un peu sec et bon, il marque pas de foufou non plus, hein. Bon, c'est pas la folie mais
Je sais pas. Bon après franchement Colourpop, moi je le dis à chaque fois, hein, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus. Sachant qu'après ça reste on va dire du make-up abordable. Le seul truc en fait qui fait chier c'est qu'ils ont toujours pas de site en Europe. Donc on doit se payer des frais de douane à la con, ainsi que la livraison. Moi j'en ai marre, à un moment donné Colourpop 2025 ça gérait de vous faire un entrepôt en Europe, j'en sais rien. Mais bon, voilà quoi, parce que... C'est bon, on en a marre en fait. Ou au moins en Angleterre, j'en sais rien, parce que là franchement c'est bon quoi. Donc bien évidemment, je pose du coup dans le coin externe le fard et après je remonte dans le creux de paupière, hein. Je pense que du coup vous avez compris. Ouais, le fard il m'a l'air un peu sec hein, quand même. Hein. Autant il est bien pigmenté et tout, pas de problème. Mais alors, il est un peu sec, hein. Franchement, je galère un peu. Enfin, c'est pas que je galère, mais bon. Donc j'ai vu des violets bien plus crémeux. Voilà. Oui, bon. Ok, c'est pas mal. Alors par contre, il n'y a pas trop de fard pour vraiment estomper ce violet. En fait, il y a celui-là, il y a Yasmine du coup, mais qui est froid. Franchement, lui il est chaud, lui il est froid, ça se voit à 10 km quoi. Et après on a lui encore qui pourrait passer, ou sinon on a le rose là, mais franchement je vous avoue, j'ai pas trop envie de rose. Et connaissant Colourpop, ils sont capables de faire un truc très intense avec des fards comme ça, donc je sais pas. Ah, c'est compliqué. Je pense que je vais jouer la sûreté, je vais prendre la teinte du coup Dumb Him, donc largue-le. Larguez vos mecs, à un moment donné, larguez vos mecs s'ils sont nuls. Donc du coup, ce phare là, vous voyez à quel point c'est poudreux d'ailleurs, parce que franchement... Et du coup, je vais venir faire les bords de du phare précédent qui s'appelle Stepping Out, ouais. J'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que, regardez, vous voyez ce que je veux dire? Là, ici, ça fait une... Bah, ouais, ça se voit en caméra, c'est affreux. Ça a fait une tache, quoi. Et pourtant, j'avais bien poudré la base et tout, machin, à ce moment-là. Bon, je sais pas. J'ai pas trop compris, là. Avec le phare qui se décroche, là, c'est pas ouf. Ah ouais, bah non, c'est pas ouf du tout, même. Girl. Babes. Ah ouais, non, c'est pas zinzin, quoi. Bon, on va pas empirer la chose, hein, donc je vais continuer sur l'autre œil. Voilà, en fait, c'est ça que je vous disais, c'est que c'est censé être un phare quand même assez clair, je trouve. Mais alors, faut voir comment il est intense, quoi. Parce que regardez-moi ça. Là, je l'ai juste posé ici, hein, et là, j'estompe comme un con, et en fait, j'arrive pas à bien l'estomper, quoi. Même là, c'est pour ça qu'en fait, ça me fait une tache, je pense. Ah, ça m'emmerde. Ça que j'aime bien avec Colourpop, en fait, c'est que, bon, pigmenté, hein, voilà. Mais du coup, ça que j'aime pas aussi, c'est que c'est pigmenté, quoi, tu vois. Du coup, t'es obligé de repasser 3 fois comme un débile. Il y en a même là, en fait, l'estompage, il se fait super mal, quoi, j'ai l'impression. Alors que je délire, mais... L'estompage, c'est pas ça du tout. Hein. Ah là là, merde. Bon. De toute façon, j'ai encore le pinceau, il y avait le beige dessus, donc je pense que je peux encore bricoler, mais bon, franchement, ouais. Ah, c'est pas la folie du tout. Hein. Oh là 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 là. Ah, c'est même pas la folie du tout. Hein. Et en plus, je suis en train de choper mal à la main, c'est affreux. Ouais, bah en fait, ça me saoule parce que j'ai l'impression que mon violet est en train de partir, quoi. Donc, bah, du coup, je repasse. Hein. Bah ouais, bah écoute, je sais pas. Attends, j'ai pas l'impression que je suis dans un bad make-up day, mais là, pas hardcore quoi. Je vais venir prendre le fard noir du coup, qui s'appelle Two Nights the Night, donc ce soir c'est la soirée, genre tu vois. Je filme, il est actuellement, allez, il est quelle heure que je rigole? 11h55. Bon, grosse soirée, hein, franchement, grosse soirée à 11h55. Bah c'est pas intense. C'est pas intense du tout, c'est quoi ce bordel là? Genre ouais, ok il se voit mais bon c'est pas... C'est vraiment pas le nom du siècle hein. Oh là là, oh alors là. Ah putain, quelle déception. Après il fait son travail hein. Ouais il fait super bien son travail même. Oh non mais sérieux c'est quoi ça? Bah en fait le truc c'est que j'aime bien le look mais bah non quoi, je sais pas. Enfin, par contre là le noir en coin interne ça va pas le faire du tout. Quoi genre même pas du tout. Oh putain ça a marqué. Bon, on va prétendre, on n'a rien vu, hein, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me reste encore un peu de base, je pense que je vais me tracer un queue de crise pour une fois. Donc, hop, je prends ça avec mon pinceau et hop, voilà. Je me dis, on est sur une palette Bratz. Autant forcer les trucs avec un queue de crise, quoi, tu vois. Oula, là, je commence à plus de focus, en fait, je suis en train de me dire, parce que c'est pour que je me loupe comme ça. Babes, c'est qu'il y a un problème. Ouais, bah ça fera l'affaire, hein. Voilà. Alors, il y a des fards qui m'ont l'air quand même bien intenses. Donc du coup, c'est les 3 ici, là. Même le 4ème, là, il pourrait compter ici. Enfin, ouais, voilà. Du coup, c'est Girls Night Out, Sacha et Chloé. Alors, Sacha... Ouh, c'est très joli. Girls Night Out, bah, il est un peu décevant. Et Chloé, il est beau. En fait, le plus beau des 3, ça va être le doré, quoi. Donc, ouais. Ah oui, ouf. Alors c'est très beau, hein, il y a un très bel effet mouillé et tout machin, ça reflète très très bien. Mais je vous avoue que là, pour le coup, celui qui me parle le plus, c'est le doré. Hein. Le doré, il est plus intense. Le violet, en vrai, il passerait avec le make-up. Le bleu aussi pourrait passer. Mais je sais pas. Ou alors, est-ce que je fais un combo du doré et du bleu? Je crois qu'on va faire ça. Donc du coup, je vais voir si déjà, est-ce que ça se prend au pinceau? Parce que ça, ce genre de fard, on sait très bien comment ça marche. Ça me dit, ouais, machin, ça se prend au pinceau et tout. Ça se prend pas au pinceau, c'est l'angoisse. Donc je vais prendre le fard Sacha juste ici. J'espère qu'il se prend au pinceau, parce que sinon... Oui, je prends le pinceau, ça va, ça se prend au pinceau quand même. Et du coup, hop, je
Je vais venir tapoter et mettre ça là sur mon cul de crise. C'est joli, mais alors, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que, bah, ouais, alors en fait, à coup sûr, c'est que ça se verrait plus au doigt. Sauf que, bah là, non, j'ai pas envie d'utiliser mes doigts, quoi, tu vois. C'est pas mal, ouais. Après, les reflets sont super jolis, franchement. Après, je pense que ça se verra pas en caméra, mais les reflets sont, franchement, très très jolis. Très très canon. En fait, il y a des paillettes qui vont être roses, rouges. On a du doré, on a de l'argenté, donc en vrai, franchement, c'est un beau mélange. Ça fait un très beau reflet. Donc ça... c'est très cool. J'ai pas me casser la tête, je vais retourner le pinceau. Et je viens prendre du coup le phare Chloé, donc juste ici. Vous avez vu le cratère que ça a fait, là, dans le phare? Dans le sachet? Donc, du coup, je prends Chloé avec. Voilà, pareil, ça se prélève là. Mais après, ça se voit que c'est des fards qui vont mieux se comporter pressés au doigt, hein, ça c'est sûr. Ah bah le mélange, il est sympa. Le mélange il est très sympa même. Bah franchement c'est mimi, j'aime bien. Par contre ça confirme vraiment la théorie que si tu plantes ton make-up tu mets des paillettes hein. Parce que là voilà. Alors par contre ce qui est bien c'est que j'ai l'impression là je suis une drag queen genre Trixie Mattel sur nous. Ah j'adore. Oh honey. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait des giga cratères dans les fards quoi. Je suis choqué. Bon, au moins ça approuve que ça a été utilisé. Voilà. En fait, je trouve que niveau formule, on a un petit peu sur les fards comme Huda il a pu faire dans la Icy Nude. C'est vraiment des fards très intenses, très bel effet mouillé, mais il faut y aller au doigt quoi. Bon, ma foi, là encore ça va, j'ai réussi à travailler au pinceau, donc en vrai je suis content. Mais franchement, c'est sympa. Ils sont très très jolis ces petits fards. Je suppose que ça se verra pas autant que bien que ça en caméra, mais écoute, moi je suis content. Voilà. On va faire un petit rat de cils inférieur. Je vais prendre le A13 de chez Spectrum et je vais aller dans le fard marron là, juste ici en bas, mini skirt. Vous avez vu comment ça dépoudre en fait? Girl, tu vois. Et tout simplement, je vais le mettre juste ici. Voilà. J'ai pas envie de reprendre le violet, donc du coup je pars sur du marron, ça ira très bien. Hein. Alors, par contre c'est un marron qui a des légères paillettes dedans. Bon c'est vraiment juste à dire qu'il y a des paillettes quoi, franchement c'est ouais, c'est pour la fille. Par contre alors il est v'là poudreux, c'est en train de détruire mon teint. Super, génial. Ouais je suis sûr qu'elles se verront même pas en caméra les paillettes qu'il y a dedans. Je pense que c'est plus des paillettes en fait pour rendre la formule un peu plus malléable. Donc c'est bien, ça ferme bien l'œil du coup. Pour le coin interne par contre on va mettre quoi? Parce qu'en fait je me dis là les fards ici ils m'ont l'air un peu basiques hein. On a Passion for Fashion, She's Iconic, That Girl. Bah rien que pour le nom je devrais mettre That Girl hein. That Girl il donne quoi? Bah il est sympa mais c'est pas... Ah oui non c'est vraiment pas le fard du siècle hein. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il est beau mais... Bah je le trouverais même un peu sec tiens. Oh Colourpop je sais pas ce qu'ils nous font hein. Mais un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Franchement je comprends pas. Ouais bon ça m'a l'air un peu basique mais écoute. Juste pour le... franchement pour la fame. Oula putain. Oh oui non le fard il est beaucoup trop sec parce que je viens de passer mon pinceau dedans. Ça m'a dépoudré le fard avec d'une force incroyable. Bon après il fait quand même son effet. Oui il fait quand même son effet mais alors il est sec. Ah oui non il est beaucoup trop sec. Il est trop sec. Il est trop sec, après il fait le taf, mais franchement, ouais. Ah bah je suis déçu, putain. Je vais faire un peu remonter dans le creux, mais franchement... Ouais, non, je sais pas. Bah non, je vais pas m'attarder dessus, hein. Franchement, c'est pas foufou. Je vais faire crayon, mascara en caméra, et on se retrouve après du coup pour les lèvres. Hop, nous revoilà. Alors, niveau du coup combo lèvres, je pense qu'on va plus partir sur celui de Sacha, je pense, parce que en fait, celui de Jade, il est beaucoup plus rouge, et là, je me dis, on est sur un rosé. Donc en vrai, ça pourrait passer. Donc alors, moi, ce que j'aime bien... Alors bon, j'ai destroy le packaging, c'est que du coup c'est comme une boîte de Bratz le truc, donc c'est très très bien fait. Voilà les deux produits lèvres, donc du coup on a le crayon, on a le stick à lèvres en fait, ouais. Et donc les deux du coup sont dans la teinte Bunny Boo. Donc bien évidemment vous vous doutez que c'est fait exprès pour faire un peu comme dans les années 2000, années 90. Les lèvres, enfin le contour plus foncé que les lèvres en question, donc voilà. Alors voilà, je sais pas si c'est un rétractable ça, non c'est un truc à tailler. Ouais c'est un truc à tailler mais en plastique, donc on verra bien comment ça se comporte, mais en tout cas c'est parti, let's go. C'est plus clair que ce que je pensais. J'aime bien, mais je sais pas. Attendez, on va voir l'autre, parce que là, ça m'inquiète. Ah oui, effectivement, oui, ça n'a rien à voir. Oh, bon, alors là, babes, ça n'a rien à voir. Ah oui, non, lui, il est beaucoup plus foncé. Putain, si j'avais su, j'aurais dû partir sur celui de Jade, mais bon. Et effectivement, ouais, le truc de Jade, il est quand même plus... il est plus rouge, hein, ça se voit. Tandis que là, effectivement, c'est plus rosé. Donc bon, écoute, on a commencé avec lui, le combo de Sacha, on finit avec, hein. Et donc, le stick... Et bah le combo est très bien. Franchement le combo est très bien. Alors par contre juste je m'attendais à quelque chose de plus foncé, mais écoute ça le fait quand même un petit peu. Voilà. Alors la formule du stick est très très cool. En fait je pense que c'est un petit peu rouge à livrer d'attente.
God. Rouge à lèvres hydratant en stick du coup. Donc bon, ça n'ira pas plus bas. Donc il coûte pas mal du tout. Le crayon, il est très crémeux, très facile d'utilisation. Par contre, le truc justement, c'est qu'il est trop crémeux. Donc en fait, si vous loupez votre contour, vous loupez votre contour quoi, tu vois. J'aime bien. C'est mimi, c'est sympathique. Donc bah je pense qu'on va pouvoir passer à mon avis définitif sur la collection Bratz X Color Pop. Voilà. Alors dans l'ensemble, la palette, je trouve c'est pas mal, mais alors franchement c'est un peu décevant, je trouve. Enfin comment expliquer? Alors en soi le look est pas moche du tout, c'est juste qu'en fait, bon, moi je vous l'ai dit, le violet, je l'ai trouvé trop sec. Le marron là, celui-là qui est un petit peu rose au final, je l'ai trouvé trop sec aussi et patchy même un peu. Enfin genre c'était trop bizarre. Là le merde, non lui, là le trousse, non. That Girl, putain, je sais même plus quoi dire. Le That Girl, il est joli, mais il est trop sec. Enfin, franchement, en fait, en coin interne, ok, ça passe, mais c'est pas le truc le plus exceptionnel du monde. En fait, les seuls fards que j'ai appréciés, ce sont les fards là, ceux-là, les trois là, parce qu'en fait, ils sont hyper crémeux, très bien pailletés. Mais le problème, c'est que encore une fois, bah, c'est des fards qu'il faut utiliser au doigt et pas au pinceau, quoi. Donc voilà. Le noir, il est vraiment pas exceptionnel. Enfin, franchement, en fait, dans l'ensemble, je suis un peu mitigé sur la palette. Autant c'est joli, mais c'est vraiment pas d'être le truc du siècle non plus. Donc, bon, je suis un peu déçu. Et après, le combo lèvres, bah écoute, il est sympa. Franchement, j'aime bien la couleur, c'est très sympa. La formule du stick, très cool. La formule du crayon aussi, mais je suis pas pour autant impressionné. Ça le fait, mais voilà. J'ai pas d'autre chose à dire. Ça le fait, mais voilà. Donc écoute, je sais pas, je suis un peu mitigé là. Je suis un peu mitigé en fait parce que je me dis, bah ouais, c'est sympa, mais c'est pas le truc du siècle non plus. Ouais. Okay. Girl, I don't know. Franchement, je sais pas. J'aime bien, mais franchement, je suis vraiment pas impressionné pour autant, quoi. Donc, écoutez, bah voilà. Je pense que du coup, vous avez compris mon avis final. Hein, voilà un petit peu. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!